Oh, ça tue, ça, je garde ça. C'est ton vrai prénom, Kairon? Non, j'ai fait du rap, c'est un nom de scène. T'es né où et quand? 21 novembre 82 à Téhéran, dans la clandestinité la plus totale. T'es arrivé quand en France? 2 ans plus tard. Moi, je me rappelle pas, c'est ce que me disent mes parents. Ils m'ont beaucoup menti, ça peut être faux. Et pourquoi t'es venu? Pour l'argent. Ouais, qu'on paie moins d'impôts ici. Non, pour survivre. Bah, je l'ai dit dans Nous 3 ou rien. Regardez mon film Nous 3 ou rien, il a tout expliqué. Ils faisaient quoi tes parents? Mes parents ont fait de la politique, ils étaient contre le régime du Shah d'Iran, puis contre le régime de Khomeini. À un moment donné, comme ils faisaient partie des leaders du parti, il a fallu qu'ils s'éloignent de l'Iran pour rester en vie, pour continuer la lutte à travers la Turquie. Et en Turquie, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas rester, ils ont demandé l'asile politique en France. Et j'ai niqué l'ambiance. C'était quoi tes premiers mots? Les premiers mots, ça devait être un truc de gogol, comme ah. J'ai dû vomir un truc. Tu faisais quoi après l'école? J'ai envie d'être bucolique un peu, j'ai envie d'être nostalgique sur cette séquence assez courte, donc je vais vraiment prendre le temps de bien étaler mes souvenirs d'enfance. Je suis fils unique, donc seul, donc triste. Et donc forcément, j'écrivais des trucs quand j'étais petit, je dessinais, je me créais un imaginaire et aujourd'hui, cet imaginaire, je vous le fais partager, vous, public. T'avais des posters de qui dans ta chambre? J'avais pas de poster, ça coûtait trop cher. Et en fait, j'avais pas de chambre. Si tu veux savoir la vérité, je dormais sous l'escalier. Donc, quand j'ai vu Harry Potter la première fois, pour moi, c'était vraiment normal et cool ce qu'il vivait. Parce qu'en plus, il avait un hibou. Moi, j'avais pas ça. Et t'avais une télé? Oui, mais ça va, on n'était pas non plus. Non, on n'a pas eu une télé au début, on l'a eu par la suite. Ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Comme le jour où j'ai découvert le poulet. T'as fait quoi le soir de tes 18 ans? J'ai eu le pire cadeau de tous les temps en anniversaire. Je peux tester n'importe qui. Pour mes 18 ans, mon père m'a offert un bol. Mais c'est pas une vanne. Il est arrivé quand le rap dans ta vie? C'est arrivé beaucoup trop tôt, malheureusement. J'aurais aimé que ça n'arrive jamais. C'est arrivé quand j'avais 13 ans. Non, grâce au rap, j'ai découvert l'écriture. Et c'est l'écriture qui m'a mené ensuite au stand-up et au cinéma. Donc merci le rap. Comment tu t'es retrouvé dans Bref? Bah, c'est une série qui a été créée par des potes. Et ils ont pris leurs potes. Donc, je me suis retrouvé là parce que j'étais le pote de Kian et Navo. Aucun talent particulier. Tu peux nous résumer Mauvaises Herbes? C'est des barres. C'est des barres de rire, sa mère. Et c'est très touchant. Vous allez pleurer. Et vous allez kiffer. Et quand vous allez sortir, allez-y avec des gens que vous aimez parce que vous les aimerez encore plus. Et si vous y allez avec des gens que vous connaissez pas, vous aurez envie de les aimer. Oh, ça tue, ça, je garde. Comment t'as convaincu Catherine Deneuve? L'argent, tout simplement, l'argent. Maximum d'oseille. Mais non, pas du tout, c'est le scénario. Les acteurs veulent des bons scénarios et je me prends la tête pour leur donner des bons rôles qu'ils ont envie de défendre. Et Catherine, André et tous les autres sont venus via le scénario, rien d'autre. Tu faisais quoi avant cette interview? J'ai fait une interview pour un site concurrent. Et tu fais quoi après? Je vais aller pour encore un autre site concurrent, jusqu'à ce que vous vous entre-déchiriez les uns les autres. Je vais donner exactement les mêmes réponses et il ne devra en rester qu'un. Et je vais vous dire ce que je leur ai dit, j'espère que ce sera Combini.